Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, la semaine du 24 au 30 mars 2025. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour commencer votre tirage et voir un petit peu quelle sera l'ambiance de votre semaine. Alors cette vidéo s'adresse aux signes solaires, ascendant, lunaire en bélier. N'hésitez pas à aller consulter vos autres signes pour avoir plus d'informations. Pardon, je tousse encore un petit peu, donc je m'excuse par avance. Allez, pour vous, les béliers, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on vous donne? Allez, pour les béliers, pour la semaine prochaine, du 24 au 30 mars. Vous avez Mercure. N'oublie pas de jouer. Mercure est malin. Il s'amuse, s'adapte et rebondit. La vie est un jeu. J'avance, je ne cherche pas à avoir raison. J'active ma malice, je privilégie le bonheur, la légèreté et la liberté. La réponse est, choisis d'en rire. Bon, Mercure, l'énergie qui parle de communication, qui parle d'état d'esprit aussi, en général, la façon de penser, la façon d'analyser, la façon de communiquer avec soi-même ou avec les autres. On vous invite ici à mettre un peu de fun, peut-être, à remettre un peu de rigolade, de détendre peut-être l'atmosphère, voilà, au travers de la communication. Pardon. Allez, on va regarder avec le tarot psychique. Ah, bon, on vous dit qu'il y aura peut-être des défis à surmonter. On va regarder. Allez, pour vous les béliers. Ok. Ok, bon, vous avez la force. La force qui vous parle de pouvoir, qui vous parle de maîtrise, qui parle ici effectivement de faire preuve de volonté, de courage, d'aller chercher cette force en vous justement de dépasser certaines choses, de réussir à peut-être détendre l'atmosphère au travers de certaines communications qui peuvent ne pas être évidentes. Voilà, il y a peut-être des sujets à aborder qui ne sont pas forcément faciles ou des choses à faire qui ne sont pas évidentes et qui vous demandent de faire appel peut-être à votre pouvoir, à votre sens de la volonté, du courage, mais aussi de la maîtrise. Oui, parce qu'ici on parle de blocage. Il y a une situation qui est bloquée, une situation qui est suspendue. Alors, le pendu ici parle de sacrifice, oui, où on a l'impression de se sacrifier, ou d'être sacrifié, ou d'avoir été sacrifié dans une situation. Là, il va falloir faire appel à votre force intérieure pour ne pas... Pour faire en sorte, si vous voulez, de réussir à sortir d'un blocage ou d'une situation inconfortable avec brio. D'accord? Donc ça va se jouer dans votre façon de communiquer. Choisissez les bons mots, la bonne attitude, le bon ton, ça va être important pour peut-être ne pas céder à la colère, ne pas céder à la pression, mais simplement réussir à faire en sorte de vous libérer d'une situation un peu désagréable ici avec force, avec brio quelque part. Il y a vraiment cette notion-là de faire les choses de la bonne manière. On va regarder avec l'oracle céleste Astroki pour vous les béliers. Donc il va falloir canaliser peut-être votre énergie feu les béliers pour essayer de concilier, de négocier peut-être ou de discuter d'un sujet pour en sortir vainqueur. Oui. Vous avez Cérès qui vient vous aider. Cérès, c'est l'éducation, la méthode, le dévouement, mais dans ce qu'il y a de plus positif, dans ce qu'il y a de meilleur, dans ce qu'il y a de plus... dans ce qui vous permet, si vous voulez, de faire évoluer une situation dans le bon sens, de la bonne façon. J'entends, de la bonne façon. Il va falloir démêler tout ça de la bonne façon. Il y a des situations à résoudre, mais il va falloir le faire avec classe, j'ai envie de dire, avec... vous allez y arriver. Clairement, vous allez y arriver. Ok. Ici, vous avez le retour de Saturne qui vous invite à vous responsabiliser, à gagner en maturité. Et ça parle de l'âge. L'âge, pour moi, fait souvent référence effectivement à la maturité, le fait d'avoir peut-être déjà été confronté à ce type de situation et de savoir que par expérience, le fait de partir, de claquer la porte, de crier, de hurler ou de céder à la colère, ce serait pas forcément la bonne manière de faire. Ici, on vous invite à faire appel à votre maturité, à prendre vos responsabilités, à faire les choses de la bonne façon pour réussir à dépasser peut-être une période compliquée, difficile ou une situation particulière. Donc, voyez comment ça résonne pour vous.
Allez, on va regarder un message de l'oracle Jane Austen pour vous les béliers pour la semaine prochaine, du 24 au 30 mars. Le changement de direction. Ok. Alors qu'on se dirige vers un avenir certain, la vie nous propose parfois un chemin nouveau. Intéressant ici, il peut y avoir un revirement de situation, il peut y avoir quelque chose qui bouge. Alors moi j'ai l'impression que le changement de direction, il peut venir de vous aussi. Hein. Pour certains, c'est peut-être vous qui revenez sur un engagement. Et là, il va falloir l'assumer, affirmer ce choix, cette nouvelle décision ici de revenir sur quelque chose. Il va falloir faire preuve de courage, de force, de prendre vos responsabilités et d'exprimer les choses, mais de la bonne façon. Justement pour que ce soit peut-être bien accueilli, pour éviter les conflits, voilà. Mais en tout cas, il ne va pas falloir fuir la situation ni la discussion ici, il va falloir, voilà, il va falloir y aller. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Est-ce vraiment un privilège? Si les étiquettes sont utiles sur les pots de confiture, le sont-elles vraiment sur les gens? Ici, on parle... J'ai l'impression qu'on pourrait parler de statut, on pourrait parler de... Pour certains, que vous ayez peut-être un peu des difficultés à vous affirmer, mais de la bonne façon, encore une fois. Vous voyez, moi je sens vraiment ça. Il faut assumer, affirmer vos choix. Là, si vous devez revenir sur un engagement, sur un contrat, sur une négociation, sur un peu importe ce que c'est, faites-le parce que c'est important pour vous. Et essayez de faire comprendre à votre interlocuteur ici que c'est important pour vous, en fait. Et ne le faites pas, justement, voilà, par rapport au jugement ou aux critiques extérieures, ou par rapport à cette notion de... C'est pas parce que la personne en face de vous, je sais pas, moi c'est quelqu'un qui a réussi dans la vie, ou c'est quelqu'un qui a un statut particulier, qu'il faut tout de suite que vous vous sentiez moins important. Il est question de ça ici, j'ai l'impression. Il va falloir pour vous, effectivement, d'aller au bout de vos désirs et de vos envies par rapport à une nouvelle direction que vous voulez vous donner la chance, hein, justement, de vivre autre chose. Mais faites-le avec force, avec classe. Encore une fois, il y a vraiment cette notion d'assumer ses choix, d'affirmer... il y a une posture à avoir ici. Donc, vous voyez dans quel domaine ça résonne. Hein. Ça peut être aussi dans le domaine relationnel ou peut-être que le statut, je sais pas, peut-être si c'est en lien avec vos parents ou avec quelqu'un qui, un ami ou quelqu'un que vous estimez beaucoup, peut-être un peu trop, hein, quelqu'un que vous mettez sur un piédestal d'une certaine façon. Bon, oui, si vous revenez sur un engagement, expliquez pourquoi. Faites-le de la bonne façon. Hein. Ne soyez pas justement dans le sacrifice. On a vu tout à l'heure avec le pendu qu'il pouvait y avoir, en tout cas vous pourriez vous sentir peut-être dans l'impuissance ou dans une posture un peu compliquée et difficile, peut-être vécue intérieurement ici, parce que vous vous sous-estimez. Hein. Là, il y a vraiment un besoin de reprendre votre pouvoir personnel, de reprendre le cours de la situation en faisant des choix qui vous correspondent vraiment et pas forcément en faisant des choix vis-à-vis du regard des uns et des autres. Ok, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour la semaine prochaine, du 24 au 30 mars, pour vous les béliers, vous avez les initiatives. Et oui, il va être question de redéfinir vos priorités, ce qui vous semble être juste, important pour vous. Ok. C'est pas évident parce que j'ai l'impression que pour certains, il y a vraiment vous avez peur de décevoir quelqu'un, ou vous avez peur de perdre une forme de privilège, peut-être aussi, de baisser dans l'estime. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est par rapport à quelqu'un en particulier, là. Alors, ça peut être un patron, peu importe. Alors, on a le chariot ici qui vous parle effectivement de volonté d'avancer, hein, de détermination. Vous avez l'ermite. On voit bien que cette décision ici, ce changement de direction, c'est quelque chose que vous avez mûrement réfléchi. C'est quelque chose qui fait suite peut-être à une période de réflexion, d'introspection, qui vous permet aujourd'hui de savoir ce que vous voulez, dans quelle direction vous voulez aller.
Ouais, vous voyez, on retrouve ce pendu qui parle de sacrifice. Hein. On a quand même 3 arcades majeures ici assez importantes. Hein. J'ai l'impression que le blocage, il était beaucoup intérieur. Vous vous étiez beaucoup empêché de. Empêché de faire des choix, empêché de, je sais pas moi, de prendre des initiatives, empêché d'agir, empêché de... Mais parce que il y a eu justement une difficulté à vous sentir peut-être à l'aise dans une situation, d'accord? Mais là, ça y est, vous avez envie de prendre des initiatives, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de décider quelque chose, et vous allez le faire savoir, d'accord? Oui. Alors on retrouve un peu cette énergie de force, de courage, de volonté, hein, avec ce chevalier de bâton, vous allez vraiment utiliser votre énergie feu à bon escient, c'est-à-dire vous allez être beaucoup plus spontané, dans la démarche, dans la prise d'initiative, dans le fait d'exprimer peut-être aussi vos nouvelles directions, vos nouveaux choix, votre décision ici. Il y a un changement de méthode peut-être aussi. Peut-être que pour certains, vous changez votre façon d'être, votre façon de communiquer parce que là, pour le moment, vous vous sentiez trop restreint. D'accord ? Et nous avons un roi de bâton. Voilà. Donc dans le domaine professionnel, dans vos activités, vous allez prendre plus le lead, hein. Vous allez vouloir vous mettre un peu plus en avant, prendre des décisions, prendre plus souvent la parole, en tout cas voilà, si vous bossez en équipe, il y a vraiment cette notion de proposer des choses, d'être beaucoup plus dans, voilà, dans la mise en avant. Si vous êtes dans une activité seule, bah pareil, vous allez vous mettre plus en avant, vous allez être beaucoup plus actif et active dans ce que vous allez entreprendre. Mais en tout cas, vous allez avoir le courage et la volonté nécessaire d'aller au bout des choses. Voilà, de redéfinir une situation qui ne vous convient plus aujourd'hui, c'est devenu trop compliqué ici avec le pendu. Donc vous prenez les devants là. Très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour la semaine prochaine pour vous les béliers. Alors, sur le plan relationnel, vous avez l'éveil et la sensibilité. Bon, vous prenez conscience de quelque chose. La sensibilité, c'est effectivement prendre conscience de ce que vous ressentez, de vos émotions, de votre intuition, de quelque chose qui est beaucoup plus... voilà, qui vous permet de comprendre peut-être aussi ce qui vous touche, ce qui est important pour vous, hein, d'un point de vue émotionnel. Ok. Ça fait suite à des conflits peut-être. Ici, la 5 d'épée parle de conflits, de difficultés à comprendre l'autre, la communication qui reste très difficile et compliquée. Hein. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous invite à faire attention, vous aussi, à la façon dont vous communiquez avec les autres, mais la façon dont vous communiquez aussi avec vous-même. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous fait prendre conscience. Peut-être qu'il y a une dispute avec quelqu'un qui vous permet d'y voir plus clair par rapport à ce que vous voulez changer, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Hein. Il y a une prise de recul ici avec la 2 de bâton qui vous permet d'évaluer et réévaluer vos options, de savoir peut-être comment être, comment gérer peut-être une situation peut-être conflictuelle ici avec quelqu'un, hein, voilà, pour essayer de dépasser tout ça le mieux possible. Ben oui, parce que là, vous êtes dans une... il y a une notion d'insatisfaction et de frustration, de se dire, bah mince alors, je sais pas moi, si on parle d'une relation en particulier, admettons, vous avez des enfants ou des ados, et vous vous rendez compte qu'avec votre ado, c'est compliqué, la communication est difficile, c'est toujours conflictuel, c'est fatigant, c'est usant, c'est frustrant, c'est quelque chose qui est récurrent, et vous avez du mal à comprendre, hein, parfois. Mais là, j'ai l'impression que vous allez avoir cette maturité de vous remettre en question aussi et d'essayer de changer de méthode, d'essayer de changer votre façon peut-être de communiquer, votre façon de faire, pour essayer d'adoucir un petit peu la relation en elle-même et ne plus repartir sur un conflit. Quand on voit que c'est vraiment trop conflictuel, ben parfois il faut aussi essayer de se dire, bon, qu'est-ce que je peux changer moi dans mon approche pour éviter que ça reparte encore dans le conflit, surtout avec les enfants. Et il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort pour vous. Hein. Donc là je parle d'enfants, mais ça peut être aussi avec les parents ou avec la famille ou avec quelqu'un en particulier avec qui c'est complexe, d'accord? Donc vous voyez comment ça résonne pour vous, mais là j'ai l'impression que vous allez prendre conscience peut-être de votre façon dont les choses vous touchent et en même temps la façon dont vous pouvez peut-être exprimer les choses, peut-être avec beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus de douceur. Vous voyez, changer de méthode, d'être peut-être un peu moins frontal et d'être un peu plus dans
Ok, qu'est-ce qu'on peut faire hein, dans l'ouverture, dans l'idée de dépasser quelque chose? Oui, j'aime beaucoup parce qu'ici on parle aussi de maturité d'une certaine manière avec l'empereur. Il y a une notion d'autorité, hein, de vouloir se faire respecter aussi, hein, mais pas dans la colère, pas dans la confrontation, pas dans le conflit, pas dans quelque chose de très dur, mais plutôt dans quelque chose de beaucoup plus doux et beaucoup plus... quelque chose qui fonctionne. Voilà. Donc j'ai l'impression qu'il y a un changement il y a une possibilité de changer votre façon d'être, votre façon de faire pour dépasser une problématique ici. Que ce soit dans une relation au sein du travail, au sein de, je sais pas moi, de vos activités, et on voit que c'est conflictuel et c'est difficile, mais aussi dans votre vie de tous les jours avec vos proches. Hein. Il y a quelque chose là qui fait que vous avez envie de reprendre votre pouvoir personnel, de vous faire respecter, mais de la bonne façon. Pas en hurlant sur tout le monde ou pas en étant trop impulsif ou impulsif, mais en étant plus juste, que ce soit avec vous-même et que ce soit avec les autres. Il y a quelque chose qui va vous faire du bien. Peut-être que ce changement de direction ici, c'est un changement d'attitude. Et ça risque de débloquer pas mal de choses. Vous avez gagné en compréhension, en maturité. Peut-être que vous avez compris aussi l'origine d'un problème, d'un conflit, d'une situation, d'un blocage. Peut-être un conflit avec vous-même également. Hein. En général, les conflits extérieurs, c'est le reflet de l'intérieur. Donc, il y a forcément quelque chose que vous avez pu voir, comprendre et apprendre qui vous permettent aujourd'hui de changer ça. Ça peut être des petits détails, mais peut-être tout simplement d'employer des mots plus positifs, un ton peut-être un petit peu plus doux dans la façon de vous exprimer, pour que l'autre ne se sente pas forcément agressé. Vous voyez, parfois, il suffit simplement de faire attention à ça. Dans la communication aussi, au travers de nos outils de communication, par exemple avec les messages, les textos, les choses comme ça, parfois les choses, il n'y a pas le ton avec les textos, hein, il n'y a pas l'attitude qui est avec, bon, il y a les emojis, mais voilà, il faut faire attention à la façon dont on emploie certains mots, certaines phrases qui peuvent être très mal pris parfois par certaines personnes, donc il faut faire attention à ça. Ici, on a la 3 de Pentacle qui parle d'un réalignement, de votre façon de coopérer avec les autres, de collaborer, voilà, que tout le monde, qu'il y ait une forme de cohésion aussi avec tout le monde, que tout le monde participe aussi à, je sais pas moi, au quotidien, hein, ou à un projet en particulier, mais il y a vraiment cette notion de retrouver votre posture d'empereur ici, hein, voilà, où vous vous sentez respecté, sans pour autant voilà, sortir des conflits. En tout cas, vous allez trouver la bonne méthode. C'est ça le changement de direction aussi. Vous allez arrêter de lutter dans quelque chose qui était épuisant et conflictuel pour essayer avec intelligence et maturité, pour essayer de retourner la situation. Ça va fonctionner pour vous. C'est pour ça qu'on vous invite à communiquer et à jouer avec Mercure, qui simplement au travers de la communication peut vous permettre de changer la donne en fait. Et si on avait tous ce recul et cette capacité-là et cette maturité-là et cet outil en poche, eh ben, ce serait beaucoup plus facile. En tout cas, nos vies relationnelles seraient beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles à gérer. Hein, voilà. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup votre tirage. Ok, on va regarder quel est le message. Le message conseil pour vous avec l'oracle Murmure de l'Océan, donc pour la semaine prochaine, pour vous les béliers. Donc ça va vraiment nourrir votre force. Hein. Le changement de méthode dans votre façon de communiquer avec les autres, ça va vraiment changer la donne. Que ce soit dans vos projets, hein, ça va vous redonner de la force, de l'entrain, de l'envie de mettre des choses en avant, hein, de proposer des idées, de prendre des initiatives. Et en même temps, ça va vous permettre de sortir de certaines situations conflictuelles et frustrantes ici pour reprendre tout doucement votre autorité naturelle. Allez. Mais dans la douceur, ouais. Appréciez le chemin parcouru. Soyez réceptif au moment propice pour agir. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'observation, de sentir le bon moment. Connectez votre cœur à votre tête quand vous déterminez ce que vous souhaitez. Ok. Donc là, il y a vraiment une notion d'être vraiment en cohérence, aligné avec ce que vous voulez changer, la façon dont vous voulez vous y prendre, c'est-à-dire vos actions à mettre en place, et en même temps ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous parle et intuitivement, ce qui vous plaît.
D'accord? Donc il y a vraiment un alignement, un réalignement ici par rapport à des situations compliquées, conflictuelles, fatigantes, enfin décevantes, voilà, tout frustrantes en général. Et là, il y a un réalignement corps, âme, esprit qui peut se mettre en place parce que vous avez compris quelque chose d'essentiel dans votre façon d'être, votre façon de faire, que vous allez pouvoir modifier et que vous allez vraiment observer le changement qui va se mettre en place. Donc appréciez déjà les premiers résultats, hein, les premières petites choses qui se mettent en place pour pouvoir récolter beaucoup plus large, beaucoup plus grand par la suite. Voilà les béliers, j'en ai terminé pour votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite une très très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.